t'as vu? Regarde, le cracher. Oh! Et c'est cool. Si on demande les yeux, si on demande les copains, ce qu'ils ont dans leur poche. Va chercher un copain vite. Jessie. Allez, Jessie. Ils sont tout petits. C'est des chiens mini. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, il a mangé. Ah, il a fait pipi. Oh, ça a il a mangé les chiens. Mais pas bien. Espèce d'estomac central. Bah alors, on va demander à un autre copain ce qu'il a dans sa poche. Ouais. T'appelles qui? Une grenouille? Une grenouille. Mais non, c'est pas une grenouille. Ah oui, Julia, si tu veux bien t'installer. Non. Alors, comme ça me dit bien. Élisée, vous voulez te demander quelque chose? Un bonbon? Un bonbon quelle couleur? C'est un bonbon. C'est un bonbon. Désolé les garçons. On va donner à une copine alors. C'est des bonbons que pour les filles. Oh, Elisio, nous on n'a pas le droit aux bonbons de filles alors. Va chercher un copain. Va chercher un copain et demande ce qu'il a dans sa poche. Allez. Elle va donner des bonbons par derrière. Alors tu veux aller chercher qui, Elisio? Lisa, installe-toi, Lisa. Il y a des cascades dans notre spectacle. Elisio, on a besoin de toi aussi. Alors, Elisio, vous devez demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Dans la poche de Lisa, il y a un livre. Un livre pour qu'on lui raconte des histoires. Mais c'est moi. Oh! Ben, c'est peut-être elle qui a envie de raconter. Elisio. Oh! Tiens, va lire une histoire. Et Elisio, si on allait chercher un copain pour lui demander ce qu'il a dans sa poche. Allez, va chercher quelqu'un. Oh, regarde. Ah, c'est un choix, s'il te plaît. Elisio, vous voulez te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Des chouchous, c'est quoi? Des chouchous pour faire quoi? Pour faire le coup de cheval? Faire rigoler, comment? Des chouchous pour faire rigoler, pour faire le comme c'est si bien fait Oriane, mais aussi Elisio, hein. On va faire rigoler. Elisio, je vais demander aux autres copains de ton groupe. On va chercher quelqu'un. Ah ouais, Gauthier. Hé, Gauthier. Il est là. Gauthier, Elisio voulait te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Alors, Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? dans la poche de Gauthier, il y a des carottes. Ouais, parce qu'il aime ça. Et quand Gauthier il mange des carottes, il se transforme en lapin. Ah ouais? Bah forcément il le met dans la bouche pour la manger. C'est des vraies carottes? Il devient un petit lapin. Est-ce que c'est vrai? Ah bah oui, c'est des vrais, hein. Ah oui. Mais si on demandait à un autre copain ce qu'il a dans sa poche? Regarde!
quoi? Quoi? Pour faire peur aux copains. Oh non! Elisio, demande à un copain ou à une copine ce qu'il a dans sa poche. Va chercher quelqu'un. Alors, Elisio, tu voulais pas demander quelque chose à Solène? Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche, Solène? Des bonbons, jus d'orange? C'est ma truc de bonbons, ça c'est pour qui? Pour Elisio? Oh, sympa! Lui qui avait si faim! Oh, ouais. Des bonbons, jus d'orange. Bah Elisio, si on allait demander à un autre... Si on allait demander à un autre copain ce qu'il a dans sa poche. Alors, Louane, Elisio a quelque chose à te demander. Qu'est-ce qu'il a dans ta poche? Dans la petite poche de Louane, il y a un énorme tambour. Et quand on tape dessus, on se transforme en indien. Pas quelqu'un. Thibaut! Ah, mais bien sûr, Thibaut. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, demande-lui. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la poche de Thibaut, il y a des petits bruits, des petits rythmes. Faire danser les copains. La prochaine fois, c'est certainement Elisio qui viendra vous demander qu'est-ce qu'il y a dans vos poches à vous. C'était pas la seule chose qu'on voulait vous présenter, on a encore d'autres histoires à vous raconter. Alors, on va appeler Lyon. C'est l'histoire. C'est qui c'est?
L'araignée de la toile d'araignée, elle vivait au grenier d'une vieille maison abandonnée. Elle avait tissé sa grande toile d'araignée partout au plafond et jusque sur la tête d'un mannequin. Vous savez, un de ces vieux mannequins sur lesquels on met des habits. C'est là qu'elle s'était installée. Et elle était plutôt bien là. Sauf qu'un jour, la vieille maison, elle a été rachetée par une dame qui disait non. Et cette dame-là, elle a balayé. Elle a ouvert les fenêtres. Elle a aéré et le vent est passé. Il y a eu un grand coup d'air dans le grenier et la toile d'araignée, elle a été déchirée. Et notre araignée, elle s'est envolée. Elle est partie d'un coup à gauche. Un coup à droite. Elle a traversé la moitié de la ville, portée par les airs et par les courants d'air. Et finalement, quand elle est allée se poser, elle était arrivée en plein milieu de la ville. Elle ne savait pas où. L'araignée était complètement paumée. Elle, ce qu'elle voulait, c'était trouver. Bah ouais, sa baraque, bien sûr. Alors, elle a regardé tout le fenêtre et elle est arrivée sur le rebord de la fenêtre. Elle a vu que c'était la fenêtre d'une chambre. Que dans la chambre, il y avait un... Et que dans le lit, il y avait quelqu'un qui... Ça faisait... Alors l'araignée s'est demandé si cette maison-là, ce serait pas... Du coup, elle a sauté sur le plancher, elle est allée jusqu'au lit, elle l'a escaladé. Quand elle est arrivée sur le sommet de la tête qui dormait, notre araignée, elle s'est fait un petit bout. Et puis là, elle était toute prête à s'endormir quand elle a entendu une chanson s'échapper de sa tête. C'est une chanson qui faisait... Ça, c'était pas sa baraque, hein, c'était sûr. Non, parce que sa baraque à elle, sa tête à elle, elle chantait pas du Khaled. Alors, du coup, l'araignée, elle en a eu assez, elle s'est dit, moi, je m'en vais d'ici. Elle a tendu sa toile au plafond. Elle a sauté par la fenêtre. Elle a voyagé un coup à droite. Elle s'est balancée un coup à gauche. Elle est arrivée dans la rue. Et là, elle a vu une autre fenêtre ouverte. Elle a escaladé la façade. Elle est arrivée jusqu'au rebord de la fenêtre et elle a vu que c'était la fenêtre d'une chambre. Que dans la chambre, il y avait un... Et dans le lit, il y avait quelqu'un qui... Bah, l'araignée, elle s'est dit que cette tête-là, c'était peut-être bien... Du coup, elle a sauté sur le plancher. Elle a marché jusqu'au lit. Elle y a grimpé et... Quand elle est arrivée au sommet de la tête, elle s'est fait un petit nid bien confortable, elle s'est installée pour s'endormir, mais là, il y a une chanson qui s'est échappée de la tête, ça faisait... Non. Vas-y, allez.
ah non, c'était pire qu'avec du Raed, elle ne pouvait pas dormir. Alors adieu à ce bon Johnny Hallyday. Moi, je m'en... Elle a tendu sa toile au plafond. Elle a sauté à gauche. Elle a sauté à droite. Elle est passée par la fenêtre et elle a cherché une autre maison. Elle a vu qu'il y avait une fenêtre ouverte. La fenêtre d'une petite maison. Elle s'est dit que peut-être que dans cette maison-là, il y avait... Ça va. Alors, installée sur le rebord de la fenêtre, elle a regardé, elle a vu que dans la chambre, il y avait un... Et que dans le lit, il y avait quelqu'un qui... Elle s'est dit, c'est peut-être bien. Alors, elle a sauté sur le plancher, elle est allée jusqu'au lit. Elle l'a escaladé et... Quand elle s'est installée sur le sommet de sa tête, elle a trouvé qu'elle était rudement bien installée, alors elle a essayé de s'endormir, mais de la tête, il y a une chanson qui s'est échappée. Et ça faisait... Aïcha, écoute-moi. Aïcha, écoute-moi. Oh non, maintenant c'était des chansons d'amour. Non, c'était une araignée célibataire, il était hors de question qu'elle se mette en ménage. Elle a dit non, les chansons d'amour, c'est pas pour moi là. Oh, oh. Alors, elle a tendu sa toile. Elle a sauté vers la fenêtre. Un coup à gauche. Un coup à droite. Elle a traversé toute la rue. Elle a bondi jusque sur le rebord d'une autre fenêtre, dans une maison qui était toute proche et pas... Elle s'est installée. Elle s'est dit, peut-être que cette fois-ci, c'est... En regardant bien, elle a vu qu'elle était sur le rebord d'une chambre, sur le rebord de la fenêtre d'une chambre. Que dans la chambre, il y avait un... Et que dans le lit, il y avait quelqu'un qui... dormait. Alors, l'araignée s'est dit que c'était peut-être bien... Elle a sauté sur le plancher. Elle s'est approchée du lit et puis elle l'a escaladé. Traverse la toile, monte l'escalier, s'arrête au palier. Là, cette fois-ci, c'était forcément la bonne. Elle s'est installée au sommet de sa tête pour s'endormir. Et de la tête, il y a une chanson qui s'est échappée. Et ça faisait... Avec les chansons d'amour et tout ça. Non, oh, oh. Les dessins animés, non, ça c'était définitivement pas pour elle. Du coup, notre araignée, elle en a eu vraiment terriblement assez. Elle a jeté son fil au plafond, sa toile d'araignée. Elle a sauté un coup à gauche, un coup à droite. Elle passait par la fenêtre. Et puis là, elle a traversé la ville dans un sens, et puis dans un autre. Et elle ne savait plus où elle. Et notre pauvre araignée, elle ne sait pas comment rentrer chez elle. Tout ce qu'elle sait, c'est que peut-être que quelqu'un pourrait l'aider. Peut-être son père. Du coup, la toute petite araignée a décidé d'aller rencontrer son père, la grosse. Alors, quand on vous dit une grosse araignée, c'est pas une petite araignée, hein, c'est une araignée énorme, avec des pattes velues. Avec une tête avec des gros crochets. Et la petite araignée se dit, s'il te plaît, je suis perdu. Il faut que tu m'aides à retrouver. Heureusement que son père était malin. Son père, il lui a dit, écoute, pas de problème.
Pour retrouver ta maison, on va chercher sur un... Bah ouais, sur Internet. C'est une évidence, voyons. Pourquoi t'as pas cherché toi-même? Alors, la grosse araignée, elle a allumé son ordinateur et elle est allée sur Internet. Sur Internet, vous savez, en anglais, Internet, ça s'appelle le web. Et le web, vous savez ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire la toile. Eh ouais, parce que le web, Internet, c'est une toile. Une toile immense, une toile d'araignée géante sur laquelle travaillent des millions, des milliards de toutes petites araignées électroniques. Et ces petites araignées électroniques-là qui vont vous chercher toutes vos informations, le dernier clip que vous avez envie de regarder, le dernier truc à la mode. Alors, la grosse araignée s'est mise à chercher sur Internet. Et les petites araignées ont cherché sur la toile. Elles sont allées fouiner partout où elles allaient. Elles ont cherché dans quel endroit notre petite araignée pouvait bien habiter. Et après une heure complète de recherche, ils ont trouvé sur ma vie. La grosse araignée, elle a imprimé. Elle lui a imprimé un plan pour rentrer chez elle. Elle lui a dit, écoute ma fille, si tu arrives à te perdre avec ce plan-là, c'est que t'es franchement pas mal. Avec le plan pour rentrer. La petite araignée était rudement contente, elle l'a roulé. Et puis, elle se l'est attachée sur le dos. Et avec son plan sur le dos, notre petite araignée, elle était prête. Prête à rentrer, prête à traverser la ville en entier. Alors, elle a sauté hors de la maison de son père. Elle a tendu sa toile. Et elle a foncé. Un coup à droite, un coup à gauche. Quand elle n'était pas sûre de la direction, quand elle avait un doute, elle prenait son plan. Elle se le collait sur l'œil. Elle en faisait une longue vue. Elle regardait, c'est par là ou c'est par là? Eh, vite, aide la petite araignée là, hein. De quel côté on va? Par là? C'était par là. Ouais, ok, c'était bon. Elle remettait le plan sur son dos, son plan longue vue, et puis elle continuait. Un coup à droite, un coup à gauche. Et puis alors attention, hein, c'était une araignée, c'était pas un araignée. Si bien que quand elle était perdue, elle n'hésitait jamais à demander son chemin. Alors là, elle prenait son plan. Quand elle voyait quelqu'un qui pouvait l'aider, elle en faisait un porte-voix et elle lui disait plus fort, monsieur, comment tu veux que la date là-bas, elle t'entende? Elle dit oh! Est-ce que c'est bien par là, ma baraque? Est-ce que tu pourrais me renseigner? Est-ce que tu pourrais m'indiquer la direction? Et la blatte, elle lui donnait la bonne direction. Elle forcément, c'était une blatte, c'était pas un blatte. Hein. Et les blattes filles, elles connaissent les directions exactement. Alors, hop, la petite araignée remettait son plan sur son dos et elle continuait à filer. Un coup à droite, un coup à gauche. Au bout d'un moment, la pauvre araignée, elle s'est retrouvée épuisée, toute fatiguée. Elle n'avait plus de jus, elle n'avait plus rien pour faire du fil. Alors elle a pris son plan. Elle se l'est roulé. Elle a fait un cône. Alors, ne croyez pas que c'était pour le fumer. Hein. Non. Elle a fait un cône et elle s'est hissée dessus. Et là... Elle a utilisé sa fusée pour traverser la ville. Prendre en vitesse. Mais finalement, la pauvre fusée avait plus de jus. Elle a fini par se planter. Elle a roulé son plan. Elle était arrivée au bord d'une rivière. Elle savait que sa maison n'était pas très loin de la rivière. Alors, elle a pris le plan. Elle l'a plié. Et pour l'aider à traverser la rivière, elle s'est fabriquée un petit bateau. Alors avec son petit bateau, notre araignée, elle l'a poussé à nous. Et elle a traversé la rivière. La rivière qui passait pas très loin de chez elle. Et après tant de voyages, tant de passages,
grande fatigue, elle a fini par rentrer. La baraque, elle l'a vue, elle était là, juste là, alors elle a escaladé. Elle a escaladé la façade. Elle a grimpé tout en haut. Elle est passée par la fenêtre du grenier et elle a retrouvé la tête sur laquelle elle habitait. Oh. Bon, le ménage avait été fait, hein, c'était bien épousseté, bien nettoyé. Et du coup, notre araignée, elle craignait un jour de prendre un coup de balai. Elle a eu cette idée. Avec le plan qu'elle avait gardé, elle l'a plié. Et elle en a fait un petit chapeau. Elle l'a mis sur la tête du mannequin sur lequel elle habitait. Et puis elle, quand elle attendait la femme et son balai approchait, elle soulevait le chapeau et elle se glissait à l'intérieur. Et elle restait planquée jusqu'à ce que le ménage soit terminé. Et bien il paraît que depuis ce temps-là, il y a une petite araignée qui vit au plafond d'une vieille maison. Et elle vit tranquillement, cachée dans son chapeau. Tu vas voir? Allez, Oussama, il l'a vu. Je crois qu'on peut les applaudir. Au centre même de ce village, pousse un arbre. C'est un arbre qui est très ancien. Il est tellement vieux que les plus vieux du village ils se souviennent qu'il était là bien avant. Cet arbre-là, il avait une drôle de feuilles qui étaient... Quelle couleur déjà? Elles étaient plutôt rouges. Ouais, des feuilles rouges. Des longues feuilles. Les gens du village, il se passait ce petit mot, cette consigne, de génération en génération, des années, des dizaines d'années, des siècles peut-être même, il disait que c'était un arbre spécial. C'était un arbre à thé. Un arbre à thé. Et les gens du village, depuis qu'on leur disait que c'était un arbre à thé, eh bien, ils venaient régulièrement sur la place du village cueillir. L'arbre, lui, il avait ses branches bien hautes dans le ciel, si bien que quand les gens arrivaient sur la place du village, ils posaient leur échelle contre l'arbre et ils venaient prendre des feuilles. Ils tiraient les feuilles de l'arbre et l'arbre, les gens ils étaient bien contents parce qu'ils prenaient chacun leur ration de thé et puis ils disaient tiens, tu viens prendre le thé à 4 heures? Ouais, Louis, un petit thé, ça te dit à la maison? Ok, on se fait tout à l'heure? Ouais, passe à la maison, ouais. Allez, viens prendre l'apéro, on va boire le thé. Et les gens, ils passaient leur temps à s'inviter. Alors, bon, c'était super convivial, hein, tout le monde s'aimait bien dans le village, et tout le monde aimait prendre le thé. Sauf qu'il y en a un que ça énervait, c'était l'arbre. L'arbre à thé, lui, ça l'énervait qu'on vienne lui arracher ses feuilles tous les jours. Plusieurs fois par jour. Et du coup, à force de lui arracher ses feuilles, un jour, il s'est mis à s'énerver. Alors, un arbre à thé qui s'énerve, en fait, d'abord, ça secoue ses branches. Puis, ça secoue ses racines. Mais vous doutez bien que c'est pas très impressionnant. Il y en a un autre qui ça a énervé aussi. Un tout petit habitant. Parce que dans l'arbre à thé, il y avait un écureuil. Dans le cœur même du tronc de l'arbre. Et l'écureuil, lui, c'était un écureuil qui aimait bien faire la sieste. Et quand les gens ils venaient cueillir les feuilles de thé, qui venaient les arracher, ils discutaient, ils parlaient entre eux. Et l'écureuil, lui, ça l'énervait. Il dit, oh, assez là-haut! Alors un écureuil qui s'énerve, ça secoue dans tous les sens. Hein. Et ça fait pas vraiment peur. Du coup, l'écureuil s'est mis à balancer des noisettes. À balancer des noix sur les gens qui venaient. Mais bon, une noix ou une noisette, ça fait pas bien mal. C'est bien qu'un jour, l'arbre et l'écureuil, ils ont eu tellement marre qu'ils ont décidé d'aller voir ailleurs si l'herbe ne poussait pas plus vert. L'arbre, il a replié ses branches.
Il a replié ses racines. Et il a marché. Et le bienfort de l'arbre. Il a marché jusqu'à l'autre bout du village. Il a marché jusqu'à l'autre bout de la région. Il a marché jusqu'au bout du territoire. Il est arrivé jusqu'à la mer. Il s'est dit qu'à la mer, il y avait du soleil, il y avait de l'eau, il y avait tout ce qu'il fallait pour lui habiter. Sauf que le voyage, c'est pas si bien passé que ça. Pour l'arbre, ça a été, mais pour l'écureuil, c'était horrible. Ce qu'il faut savoir sur les écureuils, c'est qu'ils ont le mal des transports. Un écureuil, ça n'aime pas voyager, surtout sur l'arbre. Et le pauvre écureuil, il était plié en deux au fond de l'arbre, il s'était mis à vomir. À vomir! Puis à vomir tellement que... Je ne vous raconte pas l'intérieur de l'arbre. C'était dehors. Quand finalement l'arbre s'est arrêté, l'écureuil, il s'est roulé en bout dans un coin, il a essayé de dormir. Notre arbre, lui, il a plongé dans le sable ses racines. Il a envoyé haut dans le ciel et dans le soleil ses branches. Et il a... Il s'est mis à pomper l'eau de la mer. Tout autour de lui, il y avait des nageurs, des vacanciers qui se disaient tiens, vous êtes venus pour les vacances? Ouais, c'est bizarre cet arbre, hein? Un arbre au bord de la mer, c'est pas commun, hein? Qu'est-ce que c'est que ces drôles de feuilles rouges? Au bord de la mer, les gens, ils s'interrogeaient sur la présence d'un arbre à... Alors, ils ont essayé, ils ont, cueilli des feuilles de thé, ils les ont goûtées, et voilà que ça recommençait. L'arbre, lui, s'est énervé. Et puis plus il s'énervait, plus il buvait. Et plus il buvait, plus il s'est rendu compte que l'eau de la mer, elle était salée. Il s'est mis à se tortiller dans tous les sens, il avait mal dans son écorce, mal dans ses branches et ses racines. Et là, l'écureuil, il s'est relevé, elle n'est pas bien là. L'eau de la mer, c'est pas fait pour les arbres. Tout le monde sait que l'eau de la mer est trop salée. Tu peux pas vivre correctement au bord de la mer. Ce qu'il te faut, c'est de l'eau fraîche, de l'eau pure, comme on en trouve à la montagne. Alors l'arbre a fait, il a dit ok. Il a replié ses racines. Il a replié ses branches. Et il fallait voir si l'herbe, elle ne poussait pas plus verte ailleurs. Bon, vous doutez bien, pendant tout le voyage, l'écureuil, il était malade. Et un écureuil malade comme un chien. Il s'était mis à vomir partout dans l'arbre, encore une fois, alors qu'il avait passé. L'arbre, lui, il a foncé depuis la mer jusqu'à la campagne. Et au-delà de la campagne, il est arrivé jusqu'au pied de la montagne. Et là, au pied de la montagne, il s'est mis à grimper jusqu'en haut de la montagne. Et quand il est arrivé enfin au sommet, il n'y avait personne qui pouvait habiter. Hein. Il a planté ses racines dans la pierre de la montagne. Il a envoyé haut dans le ciel ses branches. Et il a essayé de profiter du soleil. Sauf qu'à la montagne, du soleil, il n'en a pas vu. Il n'en a pas vu parce qu'en fait, arrivé dans la montagne, il est arrivé au sommet, au milieu des sapins. Et au milieu des sapins, lui, il était tout petit. Et eux, ils étaient tout gros. Et le soleil, il le voit. Si bien que notre pauvre arbre, il se sentait isolé. L'écureuil, lui, quand il s'est réveillé, il s'est dit que la montagne, finalement, ça ne pouvait plus aller. Tant que ça ne voyageait plus, ça lui convenait.
ils ont essayé de vivre comme ils pouvaient, sans soleil, mais tranquille. En fait, à la montagne, il y avait un type qui vivait là. Il y avait un bûcheron. Et le bûcheron, il vivait des arbres qu'il coupait à la montagne. Il coupait des sapins et il allait les vendre pour les fêtes de Noël. Et c'est comme ça. Un jour, notre bûcheron, il est allé tout au sommet, là où poussent les plus beaux arbres. Il s'est mis à en abattre quelques-uns. Et puis finalement, tout en haut de la montagne, il a abattu un des plus grands sapins. Et quand le plus grand des sapins est tombé, il a libéré le soleil pour l'arbre raté qui poussait au ciel. En voyant enfin le soleil, l'arbre raté, il était content, il s'est étiré dans le soleil, étiré. Et là, notre bûcheron, il a bien vu qu'il y avait un arbre avec des feuilles. Il s'est dit, c'était quand même curieux. Il est allé cueillir une feuille de thé sur une de ses branches. Et il a trouvé que c'était pas. Et l'arbre raté s'est dit que finalement, il pouvait rendre ce service-là au bûcheron, il pouvait lui laisser prendre quelques feuilles de thé contre le soleil qui lui avait enfin apporté. Alors, la vie s'est déroulée comme ça. Le bûcheron, il coupait des arbres. Quand il était fatigué, il allait prendre quelques feuilles de thé, il se préparait son petit thé, et puis, tranquille, il passait le temps. L'arbre raté profitait du soleil, pendant que l'écureuil, lui, il profitait de la vie au grand air. Et la vie au grand air, vous savez, en hiver, c'est de l'air froid. Les saisons, elles sont vite passées. Et quand l'hiver est arrivé, le pauvre arbre raté, il s'est mis à trembler toutes ses branches, à trembler toutes ses feuilles. Et notre bûcheron, il a bien vu que l'arbre raté, il avait froid. Alors il a eu cette idée, il s'est dit qu'il allait l'habiller. Il lui a acheté une bonne couverture sur les épaules. Mais comme c'était pas assez, il lui a mis un énorme bonnet au bout de chacune de ses branches. Il lui a mis une écharpe autour de chacune de ses racines qui sortaient de terre. Il lui a mis des parkas, des blousons, des matelas, tout ce qu'il avait pour la réchauffer. Et l'arbre s'est enfin arrêté de trembler. L'arbre s'est arrêté de trembler, mais l'écureuil, lui, il a vu qu'il y avait une énorme tenture là, devant le trou de l'arbre. Il y avait une énorme couverture, il y avait un bonnet qui dépassait, et lui, il ne pouvait plus sortir, il ne pouvait même plus respirer, il faisait trop chaud à l'intérieur de l'arbre. Il était en sueur. Et puis l'arbre aussi s'est mis à transpirer. Parce qu'avec toutes ces couches qu'il avait chaud. Et plus il avait chaud, plus il buvait l'eau de la montagne. Et il s'est mis à pomper toute l'eau de la montagne, si bien que tous les arbres de la montagne avaient plus. Et les uns après les autres, les sapins sont tombés. Il y a eu un vacarme énorme dans la montagne. Le bûcheron, il est sorti de chez lui comme un fou. Il a regardé tout autour et vous savez ce qu'il a vu? Une montagne toute nue. Il n'y avait plus un arbre debout. Il n'y avait plus un arbre debout sauf l'arbre raté. Et là, notre bûcheron s'est rendu compte de la catastrophe qui s'était produite. C'était une catastrophe écologique. Alors, il est allé jusqu'à là et il lui a enlevé toutes les couches de vêtements qu'il avait mis. Il lui a enlevé les bonnets, les écharpes autour des racines, il lui a enlevé les parkas, les blousons, les matelas, tout ce qu'il avait. L'écureuil, il a enfin pu respirer. Mais là, l'arbre ne peut pas rester là, sinon il allait soit retrembler de froid, soit encore trop transpirer. Donc, l'écureuil lui a dit, écoute, ça va pas. Un arbre raté, c'est fait pour vivre à la montagne. Pas à la montagne, pas à la mer, mais en pleine forêt.
Alors, le bûcheron, il a délicatement replié les branches de l'arbre. Il lui a replié ses branches doucement. Il lui a replié ses racines. Il l'a pris sur son dos et il a traversé la montagne. Il a descendu la montagne jusqu'à la base. Il a traversé toute la campagne. Il est allé jusqu'à en forêt. Et arrivé en forêt, il a posé l'arbre. Il lui a déplié ses branches. Et il lui a déplié ses racines. Au milieu de la montagne, au milieu de la forêt, l'arbre il s'en fait souffrir. Et puis l'écureuil, lui, qui avait fini de vomir encore une fois, il s'est dit ça y est, on est arrivé, on s'est arrêté. Je vais pouvoir respirer. Il paraît que depuis ce temps-là, au milieu de la forêt, l'arbre râpé pousse tranquille. Il a ses branches bien au soleil. Il paraît même que, juste à côté de lui, un autre arbre s'est mis à pousser. Que ses branches se sont rapprochées des ciels. Que les branches des deux arbres ont fini par se toucher pour plus jamais se quitter. Il paraît que c'était tous les deux des arbres râpés. L'arbre râpé, lui, par souci d'écologie, il a donné beaucoup de ses feuilles pour que le bûcheron il puisse, avec les vendre et acheter des graines pour à nouveau ensemencer la montagne, faire pousser de nouveaux arbres. Et il paraît aussi que l'arbre, lui, il n'était pas le seul à avoir trouvé un compagnon, enfin une compagne. Il y avait l'écureuil aussi. L'écureuil qui, lui, enfin, en pleine forêt, il a pu trouver autant qu'il voulait des noix et des noisettes. Et puis surtout il a rencontré l'écureuil de sa vie. Et il paraît que tous les deux, ils se sont unis. Ils ont eu une tripotée de petits écureuils avec lesquels ils se sont occupés de notre arbre. Tout est bien qui finit.